a des interruptions. Je veux parler sur les choses spirituelles. Je veux parler sur les choses spirituelles. J'aimerais que mon micro soit open. Voilà, enlève ça là. Mets ça dans le trou juste à côté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va sans plus tarder se saisir des mots dans la présence de Dieu. On va lire la parole de Dieu. Luc chapitre 10, verset 19. Je vois tout le monde debout. Tout le monde debout. Luc 10, 19. Ce soir, je vais parler sur le thème comment acquérir et grandir dans l'autorité spirituelle. Comment acquérir et grandir dans l'autorité spirituelle. Luc 10, verset 19. C'est un passage que nous connaissons un peu tous. Luc chapitre 10, le verset 19. Donc, Luc 10, le verset. Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Alléluia. Amen. Éteignez les autres micros, s'il vous plaît. C'est où? On peut se rasseoir. Alors, je disais tout à l'heure que notre thème de ce soir, c'est comment acquérir. Tu ne peux pas grandir dans ce que tu n'as pas. Alléluia. Personne ne peut grandir dans l'autorité spirituelle s'il n'a pas d'abord reçu l'autorité elle-même. Tu ne peux pas grandir dans les choses de Christ si tu n'as pas reçu Christ lui-même. Tu ne peux pas manifester le fruit d'une semence que tu n'as pas. Est-ce que je peux avancer? Amen. Le problème de ma génération, c'est que nous voulons manifester des choses qui ne sont pas semées en nous. C'est pourquoi la Bible dit qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Ce soir, j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce que tu as reçu? As-tu reçu de l'amour comme maman le disait tout à l'heure? Ou as-tu reçu de la haine? As-tu reçu de la joie ou de la peine, de la tristesse? Amen. Amen. C'est ce qu'on a semé en toi que tu vas produire. Maintenant, en ce qui concerne les semences, là j'ai risqué de rentrer dans quelque chose. Dis avant de le premier terrain de semence dans la vie de l'homme, c'est le sein de sa mère. C'est pourquoi lorsqu'une femme tombe enceinte, on lui dit fais attention à ce que tu manges, à comment tu te sens, ne la stresse pas. Pourquoi? Parce que ce qu'elle ressent peut devenir des semences pour l'enfant. Et il y a des gens qui sont nés avec des choses dans leur âme, dans leur sang, dans leur corps, dans leur cœur. Parce que les parents ont semé sans le vouloir et sans le savoir. Il y a des choses que nous faisons, mais qui ont été semées en nous, sans qu'on ne se rende compte. Méfiez-vous. Aucune semence qui est semée aujourd'hui, le produit aujourd'hui, ce que tu produis aujourd'hui, c'est le résultat des semences d'hier, d'avant-hier, des années passées. Ce que tu es aujourd'hui est le résultat de ce qu'on t'a fait hier ou ce que tu as fait hier. Tu peux avancer? Beaucoup de chrétiens n'ont pas l'autorité spirituelle. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas l'autorité. Dans le passage que nous venons de lire, c'est Jésus qui s'adresse à ses disciples, qui revenait d'une mission qu'il leur avait confiée. Tu ne peux pas être dans une église et puis tu n'as pas une mission. Soit tu es en mission pour Dieu, soit tu es en mission pour Satan. Quand il y a une église et que vous voyez des personnes qui se
je parle sur les choses spirituelles, ça me plaît beaucoup parce que je peux tout faire et puis parler. Amen. Amen. Tu ne peux pas être membre d'une église et ne pas participer aux activités de cette église. C'est que tu es en mission pour Satan. Alors, il revient d'une mission et le Seigneur, il dit à Jésus, les démons nous sont soumis. C'était la première fois de commander à des démons et les démons vont partir. C'était une première. Alors, il revient et dit au maître, même les démons nous sont soumis. Il dit, oui, c'est vrai. Moi, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Amen. Sur les scorpions. Sur toute la puissance du diable. Et puis il ajoute, rien ne pourra vous nuire. Et quand il vous dit, ne vous réjouissez pas de ces choses, mais soyez plutôt contents du fait que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Amen. Je ne veux pas être long, que Dieu m'aide à être court. Lorsque tu acceptes Jésus, il faut que le Seigneur puisse te donner l'autorité. Les disciples avaient accepté de marcher avec Jésus, mais ils n'avaient pas encore reçu l'autorité. Il a dit à Pierre, prête-moi ta barque. Pierre lui a prêté sa barque, il a utilisé la barque de Pierre pour prêcher. Quand il a fini, il a fait un miracle de la pêche miraculeuse. Mais jusqu'après ça, Pierre n'était pas capable de chasser les démons. Ils ont marché avec Jésus pendant longtemps. Et Jésus a vu leur loyauté, il a vu leur fidélité, il a vu leur intégrité. Et il a dit, je vais vous donner maintenant le pouvoir. L'autorité ne se donne pas au premier jour. L'autorité ne se donne pas parce que tu es joli. L'autorité ne se donne pas parce que tu pries. Non, les disciples ont dit, apprends-nous à prier. Mais il a appris à prier. Mais il n'a pas donné l'autorité parce qu'il a appris à prier. L'autorité ne s'obtient pas par la prière, ni dans la prière. Je peux avancer? C'est bien, il faut prier. Mais ce n'est pas parce que tu pries que tu vas penser que tu auras de l'autorité. Il y a des gens qui prient. Les fils de Sèvres priaient, mais ils n'avaient pas encore reçu l'autorité de chasser les démons. Quand ils se sont amusés avec les esprits les ont frappés. Nous sommes nombreux. On a donné notre vie à Jésus. Avoir un don spirituel est différent d'avoir l'autorité spirituelle. Oui. Avoir un don de prophétie, ou avoir un don de discernement, ou avoir un don de parole, de langue ou de sagesse, ne te donne pas l'autorité. Jésus leur a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Il a donné l'autorité de chasser les démons. Maintenant, suivez-moi, voici. En termes d'autorité sur les puissances ténébreuses, parce qu'il y a deux grands couloirs de l'autorité. Le premier couloir, c'est l'autorité que le Seigneur nous donne sur les démons. Amen. Il y a trois grands couloirs même d'ailleurs. Mais je vais aller comme ça. Le premier couloir, c'est l'autorité que Dieu donne sur les démons, sur le monde des ténèbres. Le deuxième couloir, c'est l'autorité que Dieu donne sur les hommes. Le troisième couloir, c'est l'autorité que Dieu donne sur les anges. Numéro 1. Nous allons entrer dans l'autorité que Dieu donne sur les démons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez comprendre que les démons existent. Et l'œuvre des démons est réelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est une chose d'avoir l'autorité de chasser les démons. Quand tu as l'autorité de chasser les démons et que tu arrives dans un endroit X, les démons peuvent habiter des corps humains comme habiter des maisons. Amen. Donc quand on dit que tu as besoin de délivrance, ce n'est pas forcément dans ton corps que le démon vit. Il peut vivre dans ta maison. Le démon peut être dans ta maison. C'est pourquoi tu dois prier le Seigneur. Tu dois prier pour demander au Seigneur où sont les esprits qui attaquent ma vie. Tu peux avancer? Et numéro 1, tu as besoin de cette autorité-là pour chasser les démons. Et quand l'autorité de chasser les démons t'est donnée, la première chose que cette autorité te permet de faire, c'est d'identifier ou de localiser les démons. Tu ne peux pas chasser ce que tu ne vois pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas chasser ce que tu ne vois pas. Ce qui prouve que tu n'as pas l'autorité sur les démons, c'est que tu ne vois pas d'abord les démons. Le
sur les démons. Laisse les démons parler. Donc eux aussi, laisse pas tranquille. On va dire, joue-moi quelque chose d'autre. La première chose que l'autorité sur les démons fait, c'est de te donner la capacité de voir les démons. Quand j'entre ici, je peux voir qui est combattu par un démon, qui n'est pas combattu par un démon. Amen. Je peux savoir, maintenant pendant que je regarde Guylaine, je peux voir une femme arrêtée derrière elle. Je peux voir un démon arrêté derrière elle. Mais ce démon a la forme d'une femme. Clairement. Et ce démon a décidé de la combattre. Et je peux chasser ce démon parce que moi, je le vois. Amen. 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 Maintenant, suivez-moi. Quand un démon rentre dans ta vie, il vient pour détruire. Il vient pour faire des choses. Il y a des gens qui n'ont que le pouvoir de chasser les démons, mais pas de détruire les œuvres des démons. Parce qu'une chose est de chasser un démon, et une autre chose est de détruire les œuvres de ce démon. Qui me comprend? Je mets le sang de Jésus sur moi. Je suis un démon. J'entre dans votre église. Mon œuvre, c'est ça. Je viens déposer quelque chose qui va chasser toutes les personnes de l'église. Voilà mon œuvre. Éloigner les gens de l'église. Chasser les gens. Voici mon œuvre, me voici. Alors, maman vient. Elle a l'autorité. Et elle me localise. Elle dit, je prends l'esprit sur tout esprit, tout démon, en ce lieu qui combat l'église. Sors. Je sors par la puissance, par l'autorité qu'elle a. C'est moi qui sors. Mais mon œuvre. Mon œuvre est là. Moi, je suis parti. Mais mon œuvre demeure. Je ne suis pas là. Mais cette œuvre continuera d'influencer l'église. Et il y a certaines personnes qui ont une autorité limitée. Cette autorité leur permet de voir les démons, de les chasser. Mais non pas de détruire les œuvres de ces démons. C'est pourquoi on va remarquer que certaines personnes sont délivrées, les esprits s'en vont, mais les œuvres des esprits demeurent dans leur vie. On a chassé le démon qui causait la maladie. Mais la maladie est encore là. Oh, le démon est parti. Pourquoi? On a chassé le démon, mais on n'a pas encore reçu l'autorité de détruire les œuvres. Les œuvres. L'autorité de détruire les œuvres, c'est la puissance ou le pouvoir que Dieu donne de réparer ce que les démons ont gâté dans la vie de quelqu'un. C'est ce qu'on appelle l'autorité de détruire les œuvres. Parce que c'est l'œuvre des démons, c'est de te rendre malade. Il faut que la maladie soit changée en guérison. Ainsi, on saura que cet homme ou cette femme a reçu l'autorité de chasser et de détruire les œuvres des démons. On a nombré mon fils. On a l'autorité. Je vois un démon ici, sort. Chasser un démon, ce n'est pas ça le problème. Il y a certains qui peuvent les chasser. En plus, je vais encore pousser. Il y a votre bien. On vit ce qui est bien. La vérando, ça pas la dire. Quand je parle de ces choses ici dans l'endroit passé, c'est ça. On va dire toi ici. Amen. Je suis né pour ça au nom de Jésus. Amen. Je suis né pour ça. Voilà. L'autorité, je vais vous expliquer comment l'autorité dans l'esprit marche. Si là, Jésus a dit un jour, quand vous chassez un démon, d'ailleurs, Jésus n'a pas dit quand vous. Il dit quand un esprit sort. Il n'a pas précisé qui fait sortir l'esprit. On suppose que c'est lui Jésus qui chasse l'esprit. Quand un esprit sort, il va dans les lieux arides. En fait, la distance que le démon prend avec la personne qui possédait dépend de la force spirituelle de celui qui le chasse. Amen. En fonction de ma force, je peux le pousser, il va aller au moins là-bas. Si j'appelle peut-être ma fille qui est derrière la main, Béni, ou bien Osana, si c'est Osana qui va venir pousser chez Pinel, si c'est trop léger, peut-être on fait plein pas au couvert. Sois un acteur. Il a été chassé. C'est comme quelqu'un ici sort. Toi, tu as autorité de banane koyo. Autorité de canali, ça ne tue pas dans le ventre.
c'est toi qui cries les démons. Sors. Et il sort, ton autorité n'est pas trop, mais il y en a un peu. Donc quand il sort, il se met juste à la porte. La force spirituelle que quand tu dégages là, ça peut juste l'envoyer à la porte de l'église. Donc dès que lui sort, le démon rentre. Délivrer à l'église, posséder devant l'église quand il sort. Pourquoi? Parce que l'autorité de celui qui est venu chasser, il n'a pas assez de force pour le pousser loin. Qui me comprend? Donc il y a des gens qui ont l'autorité de chasser, mais ils ne chassent pas pour aller loin. Il y a ceux qui peuvent chasser, et puis le démon va à 2 mètres. Dans la même église, on le chasse, l'esprit là-bas se met au mur là. Parce que toi qui l'as chassé là, tu n'es pas assez fort. Mais quand tu es assez fort comme Jésus, amen, tu peux t'habiller ici et puis tu lui dis sors, va au Congo, c'est petit, va aux États-Unis, va dans l'eau là-bas, reste là-bas. Amen. En fonction de la force de celui qui chasse le démon, il peut l'envoyer très loin, très loin. Je vais ajouter encore. En fonction de l'autorité, de la qualité de l'autorité de celui qui chasse, il y a un truc que le démon doit mettre avant de revenir. Est-ce que vous savez qu'il y a des démons en chasse le matin, le soir et le midi? Vous êtes là? Il y a des démons en chasse le matin, le soir il est là. Parce que celui qui l'a chassé n'a pas une certaine autorité pour qu'il y ait une marge, un temps avant que l'esprit revienne. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Amen. Est-ce que ça rentre bien? Avance. Maintenant, je vais aller encore sur un autre volet. Et il y a ceux qui ont l'autorité de détruire les œuvres des démons, mais pas de chasser les démons. On fait ça maintenant. C'est ma chevette. Ça, c'est. Bon, comment non, pas tu peux pas être un démon? Laisse-moi là, comment m'expliquer? C'est moi le démon. Voilà mon œuvre. Et si vous dans votre église ici, là, c'est pour vous déranger, vous mélanger, vous mettre en parole. C'est mon œuvre qui est là. Qui est le bishop. Lui, papa, démon, je détruis tes œuvres. Ça, c'est ce qu'il prend pour gâter vos vies. Ça qui s'est détruit. Mais moi-même, il ne peut pas me chasser. Il a l'autorité sur mes œuvres, mais il n'a pas l'autorité sur moi. Je peux dire ça autrement. C'est comme un enfant qui est dans ta maison. C'est toi qui décides ce que vous mangez. Mais l'enfant là, tu peux décider, c'est quelqu'un qui vit chez toi. Tu peux décider de ce que vous allez manger le soir. Mais en dehors de ce que vous allez manger le soir, c'est comme tu ne peux pas chasser l'enfant en fait. Tu vois non? Il y a un autre exemple que vous pouvez comprendre. C'est comme tu viens te marier et puis le monsieur a dit un enfant. C'est toi qui choisis ce qu'il mange. Mais tu ne peux pas chasser l'enfant là de la maison. C'est comme ça. Donc il y a des gens qui ont cette autorité là. De choisir ce que le démon. On détruit ça. Mais pour chasser le démon, ils n'ont pas cette autorité là encore. Donc vous allez voir pendant les séances de délivrance. Les démons, j'ai vu tes œuvres. Il y a certains, ils ne savent pas comment ça se passe. Donc eux, ils disent, démon sort. Tu as l'impression que parce qu'il dit sort, l'esprit s'en va. Ce n'est pas l'esprit qui s'en va. C'est les petites œuvres de l'esprit là, les petites colères, les petits trucs là. C'est ça qui se passe. Donc tu vois, les gens s'agitent. Le démon là, c'est un acteur. Donc lui vient pour tromper. Puis il va agiter la soeur. C'est la soeur qui tombe beaucoup. Amen. Elle va tomber, on dit, délivreur. Ah! C'est une œuvre seulement qui est gâtée. Mais le créateur de l'œuvre, il est là. Donc il va encore produire une autre œuvre dans sa vie. Certaines personnes ont l'autorité de détruire les œuvres des démons, mais n'ont pas l'autorité de chasser les démons. Je vais vous montrer les différents couloirs de l'autorité sur les démons. Amen. Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Je disais tout à l'heure que quand tu as une grande autorité, tu peux commander un démon d'aller loin. Et puis il va loin. Maintenant, je vais prendre un autre aspect de cette autorité. Et il y a ceux qui ont l'autorité de chasser les démons, mais il y a ceux qui ont l'autorité d'emprisonner les démons. Amen.
Qui me comprend? Et il y a ceux qui peuvent venir dire démon, sors, sorti. C'est le démon qui choisit où il va. Oui, tu l'as dit sors. Tu n'as pas dit il va dans tel endroit, il va où il veut. Et il y a certains qui ont une certaine autorité. Eux, ils peuvent dire un démon sort. Mais quand tu sors, va dans tel village, dans tel arbre, demeure là, jusqu'à ce que je te donne des ordres. Amen. Il peut aller emprisonner un démon dans une bouteille. Qui sait qu'on peut passer un homme ou une femme et puis la mettre dans cadenas dans la bouteille? Et veut combien vous qui savez? Vous n'avez pas peur des bébés? La bouteille qu'on te met, c'est une prison. Tant qu'on ne t'enlève pas là-bas, tu ne peux pas sortir. C'est comme ça, il y a certaines personnes qui ont une certaine autorité. Jésus leur a donné l'autorité d'emprisonner des démons. Amen. Ce type d'autorité-là ne se manifeste pas pour tout le monde et avec tout le monde. Amen. 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 Parce que pour emprisonner un démon, il faut que celui qui l'emprisonne soit fort spirituellement. S'il n'est pas fort, il ne peut pas. Un démon ne se laisse jamais faire, les gars. Regardez, là vous dites, il y a les esprits impurs. Il y a les esprits impurs. Ce n'est pas les démons. Il y a les esprits humains. Il y a les esprits des animaux. Et puis il y a les démons. Il y a une chose. Un seul démon dans cette pièce, s'il veut se manifester, les ampoules peuvent se casser sans. Il ne va même pas bouger. Son cri sonne, toutes les ampoules ici se cassent. Ce qu'on voit se manifester beaucoup là, ce n'est pas les démons, hein, c'est les esprits impurs. Un démon, à lui seul, il va taper ce mur. Tout ça là va tomber. Je vous dis la vérité, hein. Ne vous y trompez pas. L'église n'a pas encore l'autorité de chasser les démons. Maintenant j'arrive. Il avance bien. Pour l'instant, c'est dans l'autorité de chasser les esprits et puis que nous sommes en train de blaguer. C'est dans ça qu'on se dit les champions. Oh, mon père spirituel, j'ai un homme de délivrance. Ah, tu t'as abusé la délivrance. Si un démon me met ton père, vous libérez. On dit démon de fou de Gadara. L'esprit brise des chaînes. Est-ce que tu connais chaîne? Attends, c'est pas des chaînettes, hein? On dit chaîne. On dit il brise. Est-ce que le mot briser là, c'est ce que ça a été? Il ne défait pas, hein? Il brise. Chaîne, fer, ça explose. Il frappe tout le monde. Toi, tu veux non? Elle était tombée, puis il est plié sur le démon à parler, mon petit. Démon peut parler, tu vas t'arrêter. C'est les esprits un peu. Dis à ton voisin, c'est les esprits. Un démon peut rentrer dans ton corps et personne ne saura qu'il est dans ton corps. Lorsqu'un démon rentre, sa mission n'est pas d'abord de se manifester n'importe comment. Il y a des esprits qui rentrent dans nos vies et dans nos corps, qui ne s'agitent pas, qui sont cachés. Cachés. Et tu auras l'impression que tu n'es pas possédé. Tu n'as pas un démon. Parce que lui, il est caché. Il attend une période. Il attend un jour pour manifester ses œuvres. Ce type de démon, quand ils entrent dans ta vie, dans ton corps, il y a un endroit où ils vont se cacher afin que tu ne puisses pas savoir qu'ils sont là. Ils ne vont pas te rendre malade. Ils ne vont pas changer ton mode de vie. Ils vont te laisser vivre comme le vrai chrétien que tu penses que tu es. Ils vont te laisser vivre comme la vraie chrétienne que tu penses que tu es. Jusqu'à ce que un temps viendra où ce démon va commencer à manifester ses œuvres. C'est en ce moment-là. Il sera déjà trop tard pour toi. Parce que quand un démon rentre, il t'étudie d'abord. Il y a des démons quand ils entrent dans ta vie. Tu ne sais même pas qu'ils sont là.
Ils vont même pas te déranger. Quand ils ne dérangent pas. Au contraire, quand ils rentrent dans ta vie, ils ne vont pas prospérer. Tu vas faire marcher, tu dis wouh! Oh! I am blessed. Je suis béni. Tout va bien chez moi. Mais il attend un jour, un matin ou un soir, pour manifester ses trucs. Comme nous, on se laisse tromper. Moi, je ne suis pas possédé. Tu penses que parce que tu pries du matin au soir, tu n'es pas possédé. Jésus a dit à Judas, il dit l'un de vous est un démon. Maintenant, il t'explique. Quand un démon dure, il passe une certaine. Quand il passe un certain temps dans ton corps, tu finis toi-même par te transformer en démon. Tu n'es plus possédé, mais tu deviens toi maintenant démon. Qui comprend ce qu'elle dit? Voilà pourquoi il est important de chercher sa délivrance. Faut pas plaisanter avec. Faut pas dire, oh, votre affaire de je ne tombe pas. Souvent, c'est les esprits qui sont dans vos corps là qui vous disent, si tu tombes, c'est honteux. On va tomber. Donc, quand toi-même tu dis, moi je vais là-bas, quoi qu'il arrive, je ne tombe pas, c'est comme toi-même tu viens d'avoir une barrière entre la prière de l'homme de Dieu et toi. Tu protèges les démons. Il y a des gens, quand tu veux chasser les démons là, c'est l'esprit humain là qui se met devant ton prière. Laisse-moi, laisse-moi. Quand il sent la résistance, souvent c'est pas le démon qui résiste, il pousse la personne à résister. Moi, je suis jamais tombé à l'église. Il y en a un, ils ne font pas exprès. Mais il y en a quand ils viennent, ils vont dans une église, ils font dans un programme. Dans leur tête, je ne tomberai pas. Quand on dit, lève ton pied, toi, lève les mains, il dit dans son cœur là, ça va être bien même. Qui peut être du mal à qui? Regarde ton mal, tu fais du mal à qui? Alléluia. Amen. Maintenant, je vais toucher un autre aspect de l'autorité sur les démons. Je peux avancer? Amen. Mon fils, viens. C'est quoi sur les démons? Attends, le bishop. Le bishop. Il y a une certaine autorité quand le Seigneur te donne. Tu peux chasser les démons. D'abord, tu peux les voir, les chasser. Détruire les œuvres. Maintenant, il y a une autre dimension de cette autorité-là qui te permet maintenant de donner des missions aux démons. Amen. Regarde, tu dis au démon, va tuer Tante Monica. Tu n'es pas un ange, mais toi tu n'as pas l'autorité sur les anges. Mais l'autorité que le Seigneur t'a donnée sur les démons ne se limite pas seulement à chasser les démons, mais aussi à leur dire ce qu'ils doivent faire. Jésus a dit aux démons, allez-y dans les pourceaux. Et là, il a dit où il devait entrer. Donc, à une certaine dimension de cette autorité, tu peux commander à un démon. Sors de ce corps. Si c'est un esprit de mort, ce n'est pas tous les esprits de mort qu'on chasse qui sortent. Il y a des esprits de mort, on dit pas sortir, on dit sors, toi, mets-toi là. J'ai une mission pour toi. Un expert de la délivrance ne chasse pas tous les démons loin. Un expert de la délivrance. Il a une prison à lui où il va stocker certains démons qu'il peut utiliser au besoin dans un combat spirituel contre les ennemis. Amen. Ah. Lavez la danse que tu veux dire. Et il y a certaines choses, parfois on veut te faire. Tu n'as pas l'autorité sur les anges. Tu ne peux pas dire un ange sort, va faire ça. Donc toi, tu es inquiet que tu parles d'un ange. Tu n'es pas encore arrivé. Mais l'autorité que tu as, c'est sur les démons. Et quand tu grandis dans cette autorité, tu peux commander à un démon d'aller faire quelque chose pour toi. Tu lui ordonnes, sors, va, détruis ton ami. C'est vous deux qui vous êtes mis ensemble pour m'attaquer. Retourne vers celui qui t'a envoyé et détruis-le. C'est ça, on dit, ils tomberont pour la force qu'ils ont besoin. David a utilisé quoi pour tuer Goliath? Répondez-moi. Pour couper la tête de Goliath, qu'est-ce que David a pris? C'est l'épée de qui? C'est pas l'épée de Goliath. Pourquoi David prend l'épée de Goliath? Il peut aller prendre l'épée de Saül. En d'autres termes, le combat de David et de Goliath est un message pour les experts de la délivrance. Pour dire, les enfants n'utilisent pas pour nous. L'épée de Goliath c'était un esprit. Oui! Ah! Yes. L'épée de Goliath c'était un esprit. David dit, l'esprit que tu voulais utiliser pour me tuer, c'est le même esprit que je vais utiliser pour te tuer. L'esprit de mort que tu m'as envoyé, l'esprit de chèque que tu as envoyé sur mes enfants, c'est le même esprit de chèque que je vais envoyer sur toi. C'est le même esprit de mort que tu as envoyé sur moi. Souvent, vous chassez les esprits là-bas, on ne dit pas que les esprits sortent et
dans le corps de la personne, il te met dans ma prison. Un matin ou un soir. Il a dit toi, sors, va en mission, va tuer tel. Et puis, il vient de mettre dans le prison. Alors l'autorité sur les démons, c'est nous. J'ai dit l'autorité sur les démons, c'est nous. Amen. L'autorité sur les démons, c'est intéressant. Amen. Mais c'est dangereux parce que pour maîtriser une prison des démons, tu dois marcher dans une certaine vie. En fait, il y a un mode de vie que Dieu doit te donner. Le jour où tu as vu les démons que tu as stockés peuvent te tuer. Alors, celui qui élevait les crocodiles du vieux au fou, le jour où les crocodiles n'ont pas mangé, ils l'ont mangé lui-même. Quand tu élèves des démons, il y a un type de vie que tu dois avoir. Quand tu t'amuses, toi-même tu vas mourir. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, les sirènes de balcon n'ont pas se calmer, il y a les colons percés. Vous ne pouvez rien. On a les sirènes de la mer, pour les gens ici. C'est pas pour les sirènes de balcon. Et les colons percés qui allaient effrayer le cœur. Elles sont pas attendues les yeux. Alléluia. Donc, tu dois grandir dans l'autorité spirituelle. Pour être à mesure. Pour être à mesure. Écoutez, comment tu t'arranges? Et puis le même esprit que moi, là, tu l'as chassé la semaine passée, il revient encore. Et les esprits qu'on ne doit pas chasser. Il y a des esprits qu'on doit renvoyer. Allons envoyer. Amen. Et vous assure. Dis avance bien. Amen. Il y a des malheurs là. On ne peut pas les annuler. On ne peut que les dévier ou les détourner. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Voilà le bishop chez Guinée. Moi, je suis une situation, un accident. Bon, c'est pas ce que c'est. Qui même? Bon, le vieux. Le vieux, les mains de sang de Jésus, toi. Le vieux, il est dans les. Voilà, c'est Rigo. L'homme de Zapata. Il crée une situation d'accident. Il m'envoie vers le bishop chez Guinée pour attaquer chez Guinée. Donc, voilà le marais quand il est venu chez Guinée. Tant que le bishop chez Guinée prie, j'annule tout accident, fait seulement de prier. En fait, moi je suis le type de malheur qu'on ne peut pas annuler. Je suis un type de malheur. Si lui veut m'annuler là-dessus, je viens. On ne peut pas m'annuler. Ce qu'on peut faire, on peut me détourner. Ça lui peut dire, va chez un tel, va chez un tel, ou retourne chez lui. Qui me comprend? Il y a des situations pour lesquelles tu peux depuis longtemps, tu penses que ça ne change pas parce que la situation on ne peut pas annuler. Tout ce qu'on doit faire, c'est de dévier. C'est de dévier le malheur. La mort venait en Égypte. Dieu n'a pas dit aux Juifs, priez pour que la mort soit annulée. Dieu a dit, mettez le sang pour que l'esprit là contourne la maison. Amen. Ce type de malheur là, quand ça vient, tu dis pas arrière de moi. Arrière de moi, c'est pas une prière. Je suis là. Arrière comment? On ne voit d'accord jusqu'à ce que je t'étape et que tu meurs. Mais si tu es assez spirituel, tu vas comprendre que je suis un type de malheur. Que tu dois dire, va chez un païen là-bas. Tu dis le nom du païen. Mais on ne dit pas va chez un païen comme ça. Il ne va pas partir. Aïe! Tu dois avoir le nom d'un ennemi dans ta tête. Et avoir une certaine autorité pour pouvoir commenter au problème d'aller là-bas. Donc quand lui il détourne par l'autorité, moi maintenant je vais maintenant ailleurs. Il me voit chez Tante Monica. Et si Tante Monica, a une autorité, elle peut me dévier pour aller ailleurs encore. Je vais vous expliquer un truc. Ce que je dis, Dieu m'a fait vivre ces choses. Il y a un moment pour que je prie. Elle a acheté un terrain quelque part. Et elle a son frère qui est dans la magie, dans la sorcellerie. Et son frère allait sur le site pour faire des choses. Donc elle m'a dit, t'allais prier un peu pour le site là parce que tout ce qu'elle entreprend là-bas, c'est ça. Par la grâce de Dieu, le jour où je suis allé là-bas, j'ai trouvé le jeune monsieur là-bas. Un joli garçon grand et taille. Quand je suis allé, il m'a dit, l'homme de Dieu est venu en prier. Vous savez, c'est vous les chrétiens qui regardez la forme de quelqu'un pour le mépriser. Sinon, les sorciers, les démons, il n'y a jamais l'apparence de quelqu'un. Quand le monsieur m'a vu s'est levé, il dit, lui, plus ça va. Quand j'ai fini de poser l'action, j'ai dit aux enfants, j'ai dit le lendemain matin, il y a un poulet qui a mouru sur le n'ayez pas peur parce que l'esprit de mort que j'ai téléchargé, que j'envoie, il doit faire couler le sang ici. Écoutez-moi bien. Le sorcier, le lendemain matin, le poulet est mort. Il a dit ne le mangez pas, jetez-le. Il a dit problème. Comment
Quand quelqu'un peut annoncer que demain vous allez mourir, et ça c'est la phase A, pour que vous ne soyez pas touché, mais pour que le sorcier soit touché. J'ai négligé le sorcier. Ah, il est très fort. Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, je vous assure, il a détourné la mort par une blessure sur lui-même. Je sais pas, les enfants m'ont appelé pour dire, il a pris, on dit, machette a tranché son pied. Le sang coulait comme ça. Quand ils m'ont appelé pour me dire ça, j'ai dit, ah, quand le gars là, il est fort, il est négligé. Parce qu'il a détourné la mort. Et il a transformé ça en blessure. Il a fait couler son sang d'une autre manière. Après quoi, il a quitté les lieux parce qu'il a dit, j'arrive là-bas, cette fois-ci. Je sais comment il peut régler ça. Il a fui jusqu'à présent, il n'est pas encore revenu. Mais le monde spirituel est tellement dangereux, tellement compliqué. C'est parce que tu ne connais pas la réalité du monde spirituel que tu penses que la vie c'est un jeu. Quand on est en train de parler des choses, c'est pourquoi les agents des ténèbres, quand nous regardons les chrétiens, on leur fait rire. Parce qu'ils nous regardent, ils disent, nous, on ne connaît pas les choses. Tout ce qu'on sait là, c'est de réciter les versets. Toute langue qui s'élèvera contre moi, je la condamnerai. Je condamne. Condamner même étonné. Tu as condamné quand on dit que tu es condamné même. Amen. Amen. Donc, il y a des malheurs qu'on doit détourner, non pas annuler. Il y a des malheurs qu'on peut annuler. Quand tu dis annule-toi au nom de Jésus, la chose se désaborde, c'est gâté. Mais il y a des choses, si tu as remarqué que il y a des situations qui reviennent, quand tu pries, ça commence à arrêter, la même situation revient. Tu dois détourner ça. Maintenant, pour que j'enseigne comment on peut détourner ça, il faut une session spéciale. Parce que ce sont des secrets spirituels et très dangereux. Amen. Alléluia. Amen. Mon fils, faut t'asseoir. Je vais aller vite. Je vais toucher le deuxième aspect et puis on va s'arrêter là. Hein? Sinon, on peut parler sur l'autorité des démons jusqu'à aller loin. On peut entrer même dans beaucoup de choses. Je vais prouver qu'on va progresser dans ce monde. Amen. Il y a aussi l'autorité sur les anges. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que tous les malheurs que les hommes vivent ne sont pas dus aux démons? Parfois, il y a des anges qui provoquent des situations difficiles dans ta vie. Parce que quand Dieu t'est pas, tu comprends. Amen. Il y a des choses que tu payes, pas parce que les démons sont forts, mais parce que c'est un ange qui t'a arraché. Oui. Il y a des gens qui ont renvoyé de leur boulot parce qu'un ange a permis qu'on les renvoie. C'est pas parce que les sorciers étaient trop forts. Il y a des femmes qui ont perdu les enfants parce qu'un ange qui a tué l'enfant de David, qui l'a eu avec Bathsheba, c'est pas Satan, c'est Dieu lui-même. Dieu envoie son prophète pour dire, tu as péché, non, ton enfant va mourir. Écoutez, le péché ne donne pas seulement le droit au démon de vous atteindre, mais le péché donne aussi le droit au sang de vous retirer ce qui veut vous prendre. Donc parfois quand tu vis des péchés, tu dis, oh Seigneur, je me réponds, tu penses que c'est un démon qui a envie de t'attaquer. Erreur. Celui qui a te fait du mal est dans tes, il est dans ton camp. C'est celui qui était censé te protéger. Tu dois appliquer la sentence sur toi. Amen. 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 Et malheureusement, l'Église n'est pas montée dans les choses de Dieu pour acquérir l'autorité sur les anges. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a beaucoup de problèmes. On est assis, on est incapable de dire à un ange, ange, va à Dawa, arrête la pluie. Qui sait qu'actuellement il y a une pluie bizarre pour le coup? Qui sait? Vous savez pas? Pluie qui a quoi le coup, eux-mêmes n'ont jamais vu ça. On dirait, eux ils nagent. Il y a quoi le coup, il a dit, l'eau, c'est pas les pluies, c'est pas amusement, hein. Allez-y, voilà. Il pleut, on dirait c'est l'eau des rivières. Tout Koroko, les hommes spirituels savent de quoi il s'agit. Amen. Donc ma fille, nous devons grandir dans l'autorité pour avoir l'autorité sur les anges. Comment se fait-il que les sorciers peuvent commander à certains démons ou à certains esprits malins? Mais nous, on est incapables. Et on trouve ça normal. Tu n'as aucun chrétien ne commande les anges. C'est Dieu seul qui commande les anges. Il y a des prières qui ont dit ça. C'est une erreur. Ce n'est pas vrai. Jésus dit. J'ai pas avancé.
Il y a un monsieur qui est venu voir Jésus pour que Jésus puisse aller guérir son enfant. Jésus dit, j'irai et je le guérirai. Il dit, mec, ne te dépasse pas. Car moi qui suis un homme, j'ai des supérieurs. Mais je suis le supérieur de certains. Quand je dis un serviteur va, il va et il le fait. Le monsieur a compris que Jésus peut commander à un ange, que l'ange va aller guérir son fils sans que Jésus ne se dépasse. Jésus a dit, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a une aussi grande foi comme cet homme. Il dit, va, ton serviteur a guéri. Qui a guéri ton serviteur? C'est l'ange qui est parti. Sur la parole de Jésus. Mais est-ce que toi, si ta parole, un ange peut te dépasser? Est-ce que nous, sur nos paroles, un ange peut bouger même? Un ange peut même venir gratter ta tête un peu pour te soulager de ton mal de tête. Quand tu t'amuses, on va commander aux anges, tu te frappes, toi, tu te frappes pour qui? Toi aussi, tu vas voir. Amen. 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 Et il y a l'autorité de commander aux anges, il y a l'autorité de détruire les œuvres des anges. Parce que les anges aussi, souvent, ils ont des œuvres dans leur vie. Aidez-la. Oui. Il y a des choses qu'on appelle malédiction. On pense que c'est Satan qui a mis dans notre vie. Ce sont les anges à cause de notre mauvaise manière de vivre. À cause de notre mauvaise manière de faire. Il y a des gens qui n'ont pas peur des hommes de Dieu. Même ça soit chez eux à la maison, puis insulter un homme de Dieu. Il faut aller dans la vie Facebook. Quand tu finis comme ça, là, il faut savoir qu'il y a un ange qui a une mission dans ta vie. Pour bloquer les choses. Et tu auras l'impression que la malédiction vient de Satan. Tu vas briser tous les démons de ta famille. La malédiction a des peurs. Parce que ça ne vient pas de Satan. Ça vient d'un ange. Amen. Amen. Il y a des choses pour lesquelles les hommes de Dieu ont prié devant qui ne s'acquittent pas. Ils pensent que c'est Satan qui a mis. C'est pas Satan. Il faut avoir une certaine autorité pour détruire ou pour annuler ce qu'un ange a fait dans la vie de quelqu'un. Celui qui a détruit Jéricho a dit, Gédéon, Josué, il dit celui qui doit bâtir Jéricho va le faire au prix de son premier fils et de son dernier. C'est-à-dire quoi, pour rebâtir Jéricho là, son premier enfant va mourir, son dernier enfant va mourir. Pourquoi? Ce n'était pas un agent de Satan qui a dit ça, c'est un homme de Dieu qui a dit ça. Et celui qui est venu bâtir, son premier fils est mort, son dernier est mort. Elle vous connaissez la Bible, elle vous connaissez le monde spirituel. Il y a des situations que tu vis, tu penses que c'est les démons, ce sont les anges. Écoute-moi, toi tu vis bien dans le péché, tu vis mal, comme on ne vit pas, tu parles comme on ne parle pas, tu fais ce qu'on ne fait pas. Satan même il ne calcule plus. Quelle est la différence de quelqu'un qui vit mal et puis Satan? Tu as compris que tu cherches ton collègue souvent, on lui fait gagner ta gueule. Satan est orgueilleux. Toi, tu es orgueilleux. Satan, il est méchant. Toi, tu es méchant. Satan, il insulte. Toi, tu insultes. Satan, il ment. Toi, tu mens. Tu le cherches quoi? C'est pas un collègue qui est là. Tout bien. Vous êtes des collaborateurs. Satan vole. Toi aussi, ta main fort. Alléluia. Amen. Pour grandir dans l'autorité spirituelle sur les anges, ce n'est pas la puissance d'un homme qui donne l'autorité sur les anges. La puissance te permet d'avoir l'autorité sur les démons, mais l'humilité te permet d'avoir l'autorité sur les anges. Si tu veux augmenter ton autorité sur les anges ou acquérir de l'autorité sur les anges, il faut avoir de l'humilité. Vous voyez comment c'est compliqué? Plus tu as humble, plus ton autorité sur les anges augmente. Tu peux être à mesure de dire un ange, va à Yamsoko, qu'il pleuve cette nuit, il va pleuvoir. L'ange va dire ça. Pourquoi toi tu ne peux pas parler à un ange, il va t'écouter? Parce que tu es orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Écoutez, ne limitez pas votre autorité à commander seulement aux démons. Parce que tous les problèmes de la terre ne viennent pas des démons, certains problèmes viennent de Dieu. Et on dit la vérité, hein? Tous les problèmes de la terre ne viennent pas des démons, certains problèmes viennent des anges. Ils ont bloqué, fermé la porte à plusieurs à cause de leur mauvaise manière de vivre. Pour qu'un tel ange puisse libérer ta vie, il faut que quelqu'un ait l'autorité, ait une certaine humilité pour commander à cet ange-là de te laisser. Il va te laisser, sinon tu vas mourir. Il y a ton voisin qui va mourir. Nous devons travailler sur notre humilité, sinon on ne va jamais grandir dans l'autorité des choses de Dieu. Il y a des anges qu'on ne pourra jamais commander. Et tant que tu n'arrives pas à commander certains anges,
dans le monde spirituel, dans le royaume de Dieu, tu es encore regardé. On ne respecte pas ceux qui chassent les démons, on respecte ceux qui ont autorité sur les anges. Dans le royaume de Dieu. Qui me comprend? Je sais que ce que j'ai dit là, c'est compliqué. Vous acclamez les gens qui peuvent seulement venir dire esprit mauvais sort. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des choses qui n'arrivent pas dans ta vie? Parce que tu n'as pas ordonné à un ange d'aller faire la chose. Alors, quand tu penses qu'un démon peut venir te donner un enfant? Qui est rentré chez Abraham pour lui donner les enfants? N'est-ce pas les anges? Et Abraham a donné la mission aux anges de sauver Lot. Oui, c'est Abraham qui l'a dit. Ils m'ont levé là-bas. Ne le tuez pas. Et ils ont sauvé Lot. Pourquoi? Parce qu'Abraham leur a dit ça. Toi, tu peux dire quoi un ange et puis va suivre. Toi. Tu n'es pas humble. On n'est pas. Je vous assure. Je vous assure. Si vous pouvez être dans l'orgueil, avoir une certaine puissance pour chasser les esprits impurs. Mais il y a des bénédictions que vous n'allez pas avoir. Parce que vous n'êtes pas assez humble. L'église doit monter dans la dimension où l'église doit être à mesure de commander à des anges. Un sorcier peut se mettre ici, il va invoquer un démon, il va dire au démon, il veut que tu vas t'habiller là-bas, attaquer le prophète Joël, le démon va venir m'attaquer ici. Mais moi, le prophète Joël, est incapable de dire ange, lève-toi, va aussi dans le village là-bas, rigole qui est là-bas, va l'attaquer. Si eux peuvent envoyer les démons contre nous, pourquoi nous on ne peut pas envoyer les anges contre eux? Parce qu'on est orgueilleux. Donc aucun ange ne se soumet à un enfant de Dieu orgueilleux. Aucun ange. Ne vous trompez pas, vous pouvez prier du matin au soir. Mais si vous êtes orgueilleux, aucun ange. Surtout quand tu es en train de prier, que tu vois les anges venir, ils ne viennent pas tous pour te oindre. Ils ne viennent pas tous pour te bénir. Certains viennent pour te frapper parce que tu es orgueilleux. Quand tu es orgueilleux, tu pries beaucoup. Quand les anges viennent te frapper, ils ne te bénissent pas. Qui a remarqué que souvent, plus tu pries, plus tes problèmes deviennent dangereux? Qui a remarqué? Tu as remarqué non? Il y a orgueil dans ton cœur. Donc quand les anges là viennent et te frappent, c'est vrai que l'évangile est sûr de vous donner. Oh, j'ai prié, papa, j'ai senti une lumière derrière moi. On a compris comme toi. Quand tu as fini de sentir, il y a les vrais problèmes qui vont venir. Normalement, quand tu es un, plus tu pries, plus tu es béni, tu vois les résultats. Mais si plus tu pries, tu vois les problèmes, c'est qu'un orgueil est caché quelque part. Quand l'ange vient, au lieu de dénoter, quand il attire ton attention sur ton orgueil, il change, fais comme ça, fais comme ça. Quand l'ange vient, il te demande d'avoir des instructions pour que tu puisses changer. C'est ta capacité à obéir à la voix de Dieu qui démontre ton humilité. C'est pas ta capacité à entendre, mais à obéir. Parce que beaucoup entendent mais n'obéissent pas. Amen. J'ai dit, ce n'est pas ceux qui entendent. J'ai entendu clairement la voix de Dieu. On a compris quand tu as fini d'entendre. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Tu n'as pas suivi ce qu'il t'a dit. Tu es orgueilleux. Le prophète Dieu t'a dit de jeûner 2 jours. Tu as entendu, mais tu n'as pas fait. Tu es orgueilleux. Nous tous, nous n'obéissons pas à la voix de Dieu dans les moindres choses. C'est l'orgueil. Sache que chaque fois que tu vas manifester l'orgueil, un ange, pas un démon. Tous ceux qui sont orgueilleux, Satan ne les combat pas. Regarde ton voisin, dis tous ceux qui sont orgueilleux, Satan ne les combat pas. C'est la colère de Satan. Oui, je vous assure. L'orgueil, ça déforme ton aspect spirituel. Quand tu commences à manifester l'orgueil, ton aspect spirituel commence à prendre la forme et la marque des anges de ténèbres. Tu penses que tu deviens beau dans l'orgueil. Les hommes te disent, yeah! Alors là, c'est mon homme, ça. Mais aux yeux de Dieu, tu deviens de plus en plus sale et vu à cause de l'orgueil. Méfiez-vous des gens qui peuvent vous acclamer pendant que vous êtes en train de désobéir à Dieu et qui vous encouragent dans ça. Ce sont les derniers des Satan. Quelqu'un qui t'aime, même si ça va te blesser, il va te dire. Le problème, c'est qu'on ne veut pas devenir un parce qu'on n'aime pas les gens qui nous disent la vérité. Un peu de vérité, on fuit les églises. Le pasteur aime trop prêcher sur des choses comme ça. Il n'a qu'à parler de la gloire de la seconde maison. Quelle gloire?
Le péché de la première maison d'abord. On va traiter ça. La désobéissance, c'est l'orgueil. Le mensonge, c'est l'orgueil. Les injures, c'est l'orgueil. Alléluia. Amen. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons humbles. Parce que même le premier pouvoir d'autorité sur les démons, tu ne peux pas avoir l'autorité s'il y a un démon si tu as le même comportement qu'un démon. C'est-à-dire quoi? Si ton caractère n'est pas différent de celui d'un non converti, tu ne peux pas recevoir l'autorité sur les démons. Jésus a pris 3 ans d'abord à former ses disciples avant de leur donner l'autorité de chasser les démons. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore reçu l'autorité à cause de la manière de faire et de vivre. Amen. Amen. Je dis, je suis venu te parler, hein. Il y a des 2 jours où on ne prophétise pas, on ne chasse pas des démons. Si notre caractère ne s'est pas arrangé, les démons qu'on chasse là, ils vont revenir. Souvent, il y a une chose, ce n'est pas les démons qui détruisent nos vies, c'est nous-mêmes. C'est nous. Il y a des choses, nous-mêmes, on a pris, on aime ça, c'est nous. Il y a des qui montent dans le taxi pour aller au rendez-vous, c'est des démons. Tu rentrais dans la douche, tu as pensé à ce que tu allais poser. Aucun démon n'est venu t'habiller toi-même. Toi-même, tu t'es habillé. Tu as choisi les couleurs. Tu as marché. Tu allais te mettre un taxi. Envoie-moi au Carrefour Oasis. On dit c'est pas Lotus. Carrefour Oasis. Tu es descendu là. Tu as marché. Tu es allé à ton rendez-vous. Non, papa, ce sont les démons. C'est vrai, ce sont les démons. Tu fais partie des démons. Les démons qui t'accusent, c'est toi. Alléluia. Amen. Il ne nous sert à rien de prier longtemps et de ne pas changer notre caractère. Les démons n'ont pas peur des gens qui prient beaucoup, mais qui ont un mauvais caractère. La véritable prière, c'est ce qui transforme. Ma fille, travaille sur ton comportement, tu vas devenir vraiment une disciple de Jésus. Le monde spirituel n'est pas effrayé par une longue heure de prière avec un mauvais comportement. Un bon comportement et de longues heures de prière, voilà ce que Dieu cherche. Moi, on ne me parle pas comme ça, on doit te parler comme ça. Ça te guide. Moi, on ne me dit pas ça, toi, on va te dire ça. Tu as mal agi, on te dit. Tu as bien fait, on te dit. Les enfants de Dieu, ils n'aiment pas les reproches. Une église, on commence à te faire les reproches. Non. Moi, il n'aime pas. Il te retire. Quand ton cœur se glace, tu reviens. Quand tu fais les reproches, tu recules. Après, tu viens. Quand tu fais les reproches, tu recules. Tant que tu ne changes pas ton comportement, ta vie ne va pas changer. On peut chasser les démons, mais on ne chasse pas le comportement. Le comportement, ce n'est pas un esprit sur lequel moi il y a l'autorité. Il n'y a pas l'autorité sur ton caractère. Non, on vient ici, on dit tout le monde, levez-vous, toi, dis que tu t'assois. Mais c'est ton éducation, tu ne peux pas t'asseoir. On dit levez-vous, toi, dis que tu t'assois. On t'assois. Mais pendant que tu es assise là, ou tu es assis là, il faut savoir que c'est ta vie que tu dois périr. Notre caractère est tellement mauvais d'ailleurs qu'on a transporté sans envoyer ça à l'église. Je vous assure. Ce qui tue notre génération, je vous assure, c'est le caractère. Il a dit, c'est plus facile de chasser un démon que de changer le caractère. Le caractère, là, tu t'es habitué à ça. Il y a des gens qui se réveillent le matin, leur premier réflexe, c'est leur portable. Oui. Il y a d'autres, quand ils se réveillent le matin, c'est aller faire poser les. Il y en a. Dieu dit, lève-toi, prends ta Bible et lis. Quand il se réveille, il laisse ta Bible, même la télé, il est assis dessus. Vous mettez un jeu vidéo, il a jeu vidéo à la maison. Il va jouer du matin au soir. Si nous ne chantons pas nos caractères, on sera en train de lier les démons. Alors que les démons ne n'auraient pas notre vie. C'est nos propres caractères qui sont en train de nous détruire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui va donner la force à la parole d'un homme de Dieu dans ta vie pour qu'un démon s'éloigne de toi, que ses yeux soient détruits à jamais dans ta vie, c'est ton caractère. Je vous assure. On peut chasser tous les démons, hein? Mais Adam et Ève n'ont pas eu besoin d'un démon dans leur corps pour pécher contre Dieu. Qui me comprend? Caïn n'a pas eu besoin d'un démon pour tuer son frère, c'est son comportement. Il a tué son frère. Ce sont nos caractères qui sont en train de nous détruire et qui sont en train de nous arracher les choses. Le mensonge, la duplicité dans laquelle on vit, la double vie. Tu es humble à l'église, orgueilleux à la maison.
À l'église, on va aller, papa. Maman, tu t'abaisses jusqu'à ce que la fête à la maison, ta poitrine arrive. Dès qu'on veut te dire, moi, tes narines fumées commencent à sortir, les bulles. Tu es gonflé comme ça. On dirait les bulles. On a tout des rires. C'est pourquoi ça fait des années, on est là, Seigneur, ma vie, papa, tu avais prophétisé, la prophétie ne peut pas s'accomplir dans ça là. Jouez avec vos caractères. Les jeunes gens devenus meurent vite à cause de la manière dont ils vivent. Écoutez, si Dieu n'a pas eu pitié de prendre la vie de quelqu'un, moi je me demande souvent, il y a des gens, quand vous voyez les gens bonitos, Dieu n'est pas méchant. Vous ne connaissez pas les gens. Vous, il y a quelqu'un qui voudra quitter quelqu'un de voir, oh, il n'a pas mangé. Non, c'est ça, quand il est venu le régler, si tu lui as donné, tu connais plus mauvais que le tu veux. Il se calme de la pouvoir pour piquer, vendre des femmes enceintes. Quand il est soulevé matin, il est regardé, il dit si tu ne trouves pas ici, tu connais la mort. Il y a des gens qui ont venu vous raconter une histoire avec dit oh, l'enfant là, le matin, tu ne connais pas l'enfant. Quand il s'est levé le matin, il ne valait pas. Il ne fait rien. Il ne veut rien faire. On ne va pas lui dire quelque chose. Le jour où il veut faire, c'est là qu'il fait. Tu vas aller où, SM+? Est-ce que sorcier a besoin de bouffer quelque chose là? Tu ne sais pas la machette, tu ne sais pas le mari. Tu dis, toi, tu as l'esprit de célibat. Donc, ils ont mis un esprit de célibat, sinon, papa, quand il dort là, il y a une femme qui voit là. Elle dit que moi, la femme que tu vois là, c'est toi-même. C'est toi, c'est ta version originale là, que tu vois. Mais il a déjà préparé. Qui s'est préparé? Qui s'est pas préparé? Là, tout le monde s'est préparé quoi? Oui, papa. Ok. On va voir un jour, mon esprit va tomber sur quelqu'un et donner l'argent. Si tu as donné l'argent à quelqu'un pour aller faire marcher, pour préparer quoi? Alléluia. Amen. Jeune fille, écoutez-moi bien, vous n'êtes pas mariés. Travaillez sur votre comportement. Sinon, vous allez dire que c'est les sorciers qui m'ont levé de mon foyer, alors que c'est mon comportement. Les jeunes gens, les gars, ils ne sont pas nombreux. Ils disent que vous pouvez faire c'est qui derrière toi. Freddy, lève-toi. Écoutez les gars, travaillez sur vos caractères. Sinon, vous allez trouver que vos femmes ne sont pas bonnes. Alors qu'elles sont bonnes, mais c'est vous les mauvais. Avance, papa. Oh. Alléluia. Je vous assure. Je vous assure. C'est que nous tue. On passe notre temps à chasser les démons que de changer nos caractères. On passe notre temps à dire c'est les sorciers, c'est eux, c'est eux. On voit nous-mêmes là, on pense que nous on est trop bien. Ce qui détruit les vies aujourd'hui, ce sont les caractères. Les démons d'aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de procéder. Ils ont mis en place un système de vie et une éducation déjà qui donne aux gens. Et sur la base des éducations, les démons ne procèdent plus. Satan a chuté avec un tiers des démons. Ils ne peuvent pas posséder tous les hommes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont fait une éducation qu'ils ont inculquée à beaucoup de personnes. Au travers des parents, au travers de la société. Comment elle fonctionne? Vous allez voir les jeunes filles aujourd'hui, ou les femmes. Moi, si un homme ne m'aime pas, il me laisse. Il n'a qu'à me prendre comme il veut. S'il ne me prend pas comme ça, il n'a qu'à me laisser. Il y a quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Vous allez les voir. Les jeunes vont dire moi. Non. Femme, papa, allez, moi, les gars, moi, il y a la couette. Il y a beaucoup de filles dehors. Vous allez voir. Regardez la vie aujourd'hui. Les jeunes filles ou les jeunes femmes, elles ne sont plus soumises. C'est esclavage ou bien. Nous sommes des femmes émancipées, des femmes ouvertes, des orgueilleuses, des orgueilleuses. Émancipez-vous. Émancipation où tu sais quoi de ton mari. Ah, c'est tu me connais. Moi, la fille de Marie-Joseph. Laisse-moi là. Les sérieuses de Paul.
Quand tu as bon comportement, quand tu te laves pas là, tu as horreur. Toi-même, tu t'arrives que tu te sens mal à l'aise. Quand tu vois une fille ou un jeune homme qui se lave pas du matin au soir et puis il est à l'aise, il n'est pas bien éduqué. Aïe. Quand tu es enfant, on te lave matin, soir, tu grandis avec nous. C'est une habitude à laquelle tu grandis, non? À quel moment toi tu as arrêté de te laver? La saleté a-t-il été mort? Ah non! Vous pensez que je joue, hein? Je suis un homme de la délivrance. Ce que vous dites là, c'est la réalité. Pourquoi les esprits là sont toujours derrière vous? Toujours c'est toi femme de nuit poursuivre, c'est toi mari de nuit poursuivre, mais tu ne te laves pas. Tu vois quoi? J'ai réfléchi sur le caractère. J'ai dit, ce moi-là, ici il y a mon comportement. Vous allez changer. C'est toi, viens voir, c'est toi qui donne les stratégies pour gérer 4 gars, 3 gars. WhatsApp éphémère, discussion archivée, vibrer, verrouiller, tout ça, tu connais. Tu es là. Ton portable pour rentrer dedans, on dirait c'est à la présidente des États-Unis qu'on s'en va. Code. Au même volume, au même code. Pour enlever au même code. Et puis tu es chrétienne. Tu caches quoi? Beaucoup ici vivent dans le mensonge. Vous venez ici, vous présentez une apparence d'enfant de Dieu. Oh Seigneur, ma vie, Seigneur, bénis-moi. Qui va te bénir? On dit chef de commandement de Dieu, bénis-moi. On dit arrête ce que tu fais, tu dis non. Seigneur, bénis-moi. Ma vie là, les sorciers là, papa, quand je dors, on me poursuit. Personne ne te poursuit, mon enfant. Personne. Ce que tu vois te poursuivre là, ce sont tes péchés là qui te poursuivent. Je suis en train de vous dire la vérité. Tout ce que vous voyez qui vous poursuivent sur un couteau, papa, moi, je vois lion. C'est lion qui me poursuit. C'est le péché là-bas. Le secret, c'est là. C'est ça qui a pris force de lion. Le gars, quand tu ne veux pas laisser là, c'est lui le lion. C'est le lion qui rôde. Le lion le puissant. Allez au tribunal, renseignez sur les divorces. Allez dans les maquis, voyez les jeunes filles en train de se battre. À quoi les garçons, à quoi les poissons. Aujourd'hui, on dit iPhone 17 est sorti. Les jeunes filles là, excusez-moi, elles vont aller se livrer à cause du matériel. Pourquoi? C'est leur mauvais comportement de Christ. Aujourd'hui, on trouve que exposer son corps, c'est rien. Même les chrétiens sont en train de ça. Regardez les TikTok. Quand elle danse un peu, il y a une petite phase où elle fait semblant, elle tourne les feux pour montrer ses fesses. La manière par laquelle Satan est rentré dans l'église, c'est par l'éducation. Il a changé l'éducation, le fonctionnement des enfants de Dieu. Vous n'avez pas les chrétiens. Avant, on danse. Maintenant, là, on trouve que le meilleur danseur de l'église, c'est le meilleur danseur du monde qui est venu à l'église. Elle n'est pas des danses du monde. Or, les pas des danses sont des rituels d'évocation des esprits mauvais. Écoutez, parlez sur vos enfants. Parlez sur vos enfants. Acceptez qu'on vous corrige. Sinon vous allez mourir. Ce que tu fais par l'orgueil, Dieu est d'accord avec. Amen. On dit qu'il y a un passage qui s'est marié. Dès qu'il s'est marié le lendemain, il a fait 40 jours de jeûne. Ici va venir, sa femme l'a quitté. Tu as marié la fille, la femme, toi tu l'as mariée, tu as fait 40 jours de jeûne. Dès qu'il dit 22 jours, plus tard, le Seigneur m'appelle à la montagne 80 jours. Elle est venue se marier à la maison 1000 fois. Elle est partie. Il faut aller jeûner. Le Seigneur a cautionné ça. Tu m'as marié pour jeûner. Parlez la tête. Amen. Célibat là, c'est pas un démon. Il n'y a pas de démon qui s'appelle célibat. Moi, je dis dans le monde spirituel. C'est nos caractères qui donnent accès à certains malheurs de nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant de prier Dieu pour tomber sur quelqu'un qui a bon comportement, il faut d'abord avoir bon comportement. Parce que souvent, c'est la personne qui a mauvais comportement qui va accuser les autres. Le monsieur là, mais la femme là, j'ai tout fait pour elle. Elle n'est pas forte. Les jeunes gens, travaillez vos caractères. Vous êtes appelés à être des chefs de famille. Amen. Et si vous jouez avec vos comportements, vous allez détruire la vie de vos enfants. Parce qu'ils vont copier sur vous. Les enfants n'écoutent pas ce qu'on a dit, les enfants les regardent. Et ils font ce qu'ils voient faire.
Un enfant, c'est pas ce qu'il écoute, c'est ce qu'il voit. C'est pourquoi Satan a tout fait pour faire les tablettes, pour montrer les choses aux enfants. Regardez les enfants aujourd'hui. Regardez la vie, regardez. Ils sont petits déjà, mais regardez comment ils sont. Parce qu'ils ont vu beaucoup de choses sur Internet et sur TikTok, par les tablettes. En 2 ans déjà, ils connaissent bisous. Chez comme Internet, les bébés commencent à crier. Ma fille, les sorciers que tu combats là, la meilleure manière de combattre les sorciers, c'est de prier pour ton cœur, de prier pour ton caractère. Parce que le sorcier me compte sur ton caractère. Il y a des gens qui n'ont pas peur, il y a des hommes là. Lui, il couche pas les filles, mais il les drape pour garder la main. Il va faire de quoi, pardon. Mais vous voici encore la main, quoi. Hein? Tu vois ça? Vas-y, ouvre. Vas-y, c'est pas ça, mais derrière. Regarde, si il sait, c'est pas bon. Quelque chose peut arriver à la maison. Il y a des gens comme ça. Ils veulent voir s'il a toujours la main. Donc, souvent, un temps. Voilà, il teste. Et quand ça prend, il dit, il n'y a pas la main. Il fait rien. Un matin, ça va le tuer. Vous les filles de maintenant, votre affaire de causerie. Oh, on fait rien en cause. Il y a des amis devant des amis. Toi, tu es femme, tu es ami garçon. Mon besto. Ma besta. Tu as vu la besta, tu as vu le besto de ta maman une fois? Non, attendez, on vous dit la vérité. Tu as pas vu le besto de ta maman? Tu as le besto de ton papa. Mais non, toi, tu as le besto de la besta là. Vous êtes grandi ensemble. Pourquoi vous n'êtes pas mariés? Je vais vous dire quelque chose. Sortez de ça. Et ton grand frère n'est pas ton besto. Ton papa n'est pas ton besto. C'est un gars qui a sa maman ailleurs, son papa ailleurs. Oh, c'est lui ton besto. C'est une fille qui a sa maman ailleurs, son papa ailleurs. C'est ta besta. Hey! Hey! Bestaya et bestoya, dans quoi vous êtes là? C'est démoniaque. Vos comportements que vous gardez, c'est là qui vous tue. Il n'y a pas sorcier derrière. Satan même, il y a des gens qui ne combattent pas. Quand on prie, je vois certaines personnes. Quand on prie sur vous, ce qui se manifeste qui sort, ce n'est pas Satan. Je vous assure, ce sont des choses qui sont calées dans vos corps, vous-même, vos vies, vos habitudes, qui se manifestent et que ça soit un peu plus. Pour certaines personnes. Écoutez, qui a besto? Les filles là, qui a des bestos là, levez les mains. Eh, Samira, lève ta main. Tu n'as pas besto? Hein? Tu n'as pas besto? Hey, tu n'as pas besto? Vous qui avez des bestos, soulevez-vous. N'ayez pas peur, soulevez. Guilherme, tu n'as pas besto? Mami, tu n'as pas besto aussi? Ah, tu n'as pas besto? Ok. Arrêtez-moi ça. Mari de qui? De ton besto. Ma fille, que ton mari ne soit pas son besto. C'est ton mari. Attends. C'est ton mari. C'est pas son besto. C'est son beau. Écoute ma fille. Entre toi et ton beau, il n'y a pas de besto. C'est ton beau. Ne jouez pas à Satan. Hey, tu n'es pas sa soeur. Un matin. Besto, tu es en train de consoler le besto, la consolatrice. Lui aussi, il est en train de te consoler. Vous allez vous consoler. C'est mon frère, tu veux faire bestoyer ma femme. Tu as fait en règle, oui. Maintenant, j'arrive. Jeune fille, la manière dont on t'appelle, et puis l'habitude que tu as dans ton célibat là, c'est ça qui va manifester dans ton mariage. Oh, ici, moi, célibataire, ici, vous faites, je vais poser à tout le monde. C'est la même chose dans ta vie quand tu seras marié. Tu seras ouverte à tout le monde. Les gars, ne causez pas avec tout le monde. Sinon, quand vous allez vous marier, vous allez trouver que vos femmes sont compliquées. Quand on vous dit, ne cause pas avec elle, arrête ça, arrête ça. Tu vas te dire, oh, la fille de quoi? Arrête ça. C'est ça qui tue. C'est ça qui nous détruit. C'est par là que Satan passe. Il nous a donné une mauvaise éducation. Et Satan n'a plus peur que les gens se marient. Il s'assure que tu as bien téléchargé la mauvaise éducation et puis il vous laisse vous marier. Il sait que ça va même rien créer.
deux mauvaises personnes et deux mauvais caractères. Vous allez vous tuer. Amen. 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 Je sais que vous ne voulez pas, mais c'est ça. Écoutez, si tu te prends en sujet dans ton célibat, ce que tu as l'habitude de faire, c'est ce que tu vas faire quand tu vas rentrer dans le mariage. Vous serez une bonne femme. Si vous, déjà vous disciplinez les hommes, quand vous allez vous marier, vous n'allez pas avoir de problème dans votre foyer. Quand tu maries, essaie de quoi parler. Parce que tant que ta femme est dehors ou ton mari est dehors, vous ne vous connaissez pas bien. C'est que vous allez vivre ensemble. Pour que vous puissiez vous mélanger bien. Ah, chauffeur, elle sur son papa, elle a même pied sur le fauteuil. Toi, je vois quand tu vis des moyens aussi là, tu laisses comme ça, tu gagnes là. Là, quand tu vois, je vais les balayer ici, pardon, sur ton robot. Pourquoi tu me dis ça? Je suis ton mari. Quand tu as bien éduqué, quand tu vis de manger, quand tu veux enlever, c'est ta femme maintenant qui dit non, papa, laisse. Mon Seigneur. Allez là. C'est la vérité. Ta femme dit non, mon Seigneur, laisse. Tu es son roi. Vos maris sont vos rois. Les hommes mariés, vos femmes sont vos reines. Maintenant, écoutez. Si on joue notre caractère, vous allez voir venir prier ici. On chasse les démons. Mais nos caractères sont là. Satan sait que tant que tu as ce comportement où toi, il est tiens posé avec tout le monde, tu ne peux jamais devenir une âme dans la main de Jésus. Tant que tu veux encore tester les choses de j'ai la main, tu ne peux rien devenir dans la main de Jésus. Tout à l'heure, maman a donné un sujet de prière. Elle dit que toute personne qui est dans ma vie, que Satan utilise, tu sais, il a dit, le moyen légal pour les démons de rester dans ta vie, c'est les amitiés que tu as. Jésus avait un seul ami, il s'appelle Lazare. Faut écouter, hein? Jésus avait un seul ami, ce n'était pas une femme, c'était un garçon. Toi, tu as ami partout. Sauf à l'église. Oui, les amitiés où les gens ne sont pas chrétiens. Mais oui, ils sont chrétiens, ils sont à l'aise. Non, c'est mon frère, ça en va. C'est eux qui boivent au moins, et bien les accompagnent, ne leur pas, papa, ici assis, eux ils boivent. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas. Tu as déjà vu les anges faire amitié les démons? Non, attends. Tu as déjà vu un ange en train de s'asseoir boire thé et un démon? Je n'ai pas dit que tous les païens sont des démons. Mais je suis en train de dire, quand tu es un enfant de Dieu, il faut marcher les enfants de Dieu. Quand tu vois un enfant de Dieu qui se sent à l'aise, elle est païen, qui ne les évangélise jamais, qui est à l'aise, elle est personne de mauvaise vie. Les personnes qui n'aiment pas Jésus, là, il n'est pas converti. Même s'il prie beaucoup, il n'est pas converti. Pas de blague. L'éducation qu'on nous a donnée là nous empêche parfois de sortir à des heures pour aller dans des endroits bizarres. Quand tu vois un jeune homme qui n'a pas peur d'aller s'asseoir au bar, 23h, il est 23h, maintenant il s'est là pour sortir. Il y a longtemps il est dedans, c'est pas maintenant il a pris. C'est depuis le lycée il a appris avec ça. Alléluia. S'il vous plaît, on va pas prier. Mais si on joue à vos comportements, on détruit nos vies. Si on prie, que notre manière de vivre, nos caractères ne s'alignent pas à nos prières, on est en train de se détruire. Si mon petit a fini de jouer le piano, et qu'après avoir fini de jouer le piano, il se met à jouer les fesses d'une fille. Est-ce que lui, il peut dire c'est Satan qui m'attaque? Fesses, il joue là. C'est ça qui l'attaque. Il y a des gens qui pensent que c'est Satan qui vous poursuit. C'est les gens qui sont dans vos vies que vous regardez là. Qu'est-ce qu'une relation illicite? Une relation illicite, c'est une relation dans laquelle Dieu ne te veut pas, même si c'est amitié. Maintenant, je vais le dire ça autrement. Est-ce que tu sais, ma fille, même si tu es célibataire, que tu as une amie, même si c'est une fille, mais que Dieu te dit, toi, il ne faut
faut pas avoir amitié et femme. Quand tu continues, tu es dans le péché. Dieu considère ça comme un adultère qui a violé son alliance avec toi. Le monde spirituel est compliqué, ma fille. Ça va avec ça. C'est la femme. Non, tu penses que tu vas avec ça. Tu penses que pardon, là, qui met dans vers des filles là. C'est Besta qui met ça dedans. Si un démon sait qu'il ne peut pas t'avoir directement, il va se mettre dans le corps de quelqu'un qui est avec toi. Et tant que la personne a gardé un lien avec la personne par message, par WhatsApp, par numéro, par quoi que ce soit, Satan attire ta vie. Il ne faut pas te tromper. J'ai pas avancé. J'ai pas avancé. Le meilleur moyen que Satan a trouvé pour nous connecter à des esprits mauvais, c'est Facebook. Tu vois, quelqu'un peut avoir beaucoup d'amitié là. Il est capable d'accepter l'amitié des gens mais qui ne connaît pas. Il ne connaît pas leur statut spirituel. Mais pour avoir des followers, il accepte des amitiés bizarres. Oh, parmi ceux qui sont des amis sur Facebook, il y a des agents des ténèbres qui sont des dépôts de Satan, des dépôts des démons. Donc quand lui t'envoie une amitié, dès que tu acceptes tous les dépôts de son corps, on dit amitié. L'amitié, c'est un lien qui peut te faire évoluer ou te faire régresser. Tes amis ne sont pas seulement ceux que tu as au quartier. Il y a des amis sur Facebook, il y a des amis sur TikTok. Vous pensez que la vie est simple? Vous pensez qu'ils ont fait ça là pour rien? C'est pourquoi les combats deviennent de plus en plus énormes. Tu as l'approche de quelque chose de bon, puis vous se gâter. Pourquoi? Va voir tes followers. Il y a quelqu'un dedans. Moi, souvent, il prend la liste. Je supprime des gens. Je supprime et je supprime. C'est pas comme ici. Putain. Ce qui attire un démon dans la vie d'une personne, c'est son caractère. La Bible dit que les filles des hommes étaient tellement belles, mais les fils de Dieu, c'est-à-dire les esprits des anges, ont vu leur beauté, mais ont aussi vu leur caractère. Et les esprits là sont venus les violer. Pourquoi Marie de lui aime ton affaire? C'est ton comportement là. Marie de lui, il peut vous choquer? Il n'y a aucune femme humble que Marie de lui attaque. Marie de lui aime l'esprit violent. Il aime les filles qui ont un certain caractère, une certaine colère. Écoutez, être calme et être colérique, c'est des choses différentes. Tu peux être calme et très colérique. La colère a beaucoup de manifestations. Il y a des gens qui s'agitent, qui manifestent leur colère. Il y a des gens, leur colère, c'est interne. Il est fâché, mais elle est fâchée, puis elle a. Tu sais pas, elle est très fâchée, mais elle est très fâchée. Nos caractères vont attirer des esprits dans nos vies. On ne peut pas finir de prier, chasser les démons, tu vas sortir encore, aller t'asseoir au bar. Tu vas aller fumer chicha, et puis tu vas revenir à l'église avec tes démons pour que le pasteur est sincère. Tu as menti, tu vas rester à ton démon. Tu vas rester. Si on ne change pas nos caractères, on ne va pas arrêter de chasser les esprits. Tu ne vas pas dire de tomber. Non, je veux que le problème tombe, je ne veux pas que toi tu tombes. Je veux que ta vie change. Je veux que tu viennes nous témoigner de la gloire de Dieu. Mais il ne sert à rien de chasser les démons si on ne change pas nos caractères. Écoutez, le comportement chasse beaucoup de démons, plus que la prière. Ah. C'est le mauvais comportement de Ève qui a fait qu'elle a causé ses points et elle a mangé pomme. Oui. Ce qui a fait que le serpent restait là. Toi, tu causais ses points. Dès que tu vois ses points, tu te dis bonjour, tu n'as pas fui même. Ce sont nos comportements qui font que les démons rentrent. Aucun démon n'a le droit d'entrer si toi tu lui as ouvert la porte. C'est nous, par nos caractères, nos manières de faire. Maintenant, travaillons sur nous-mêmes. Travaillons sur notre comportement. Et Jésus est sur le point de nous faire. Plus tu seras en train de faire des efforts, Jésus va venir. Et il va te soutenir. Dieu soutient les gens qui font des efforts pour changer. Dieu veut répandre sa gloire, sa bénédiction sur ta vie. Mais il attend que tu commences à changer de caractère. Il attend que tu fasses des efforts. Que tu fasses des efforts. Si tu vas prier, prie pour toi. Tu dis Seigneur, je sais que je suis colérique. Je sais que j'ai un mauvais comportement. J'ai de mauvaises habitudes. Seigneur, mon affaire de femme est trop. Aide-moi. Si c'est poisson, il faut dire mon affaire de poisson est trop. Si c'est causerie, il faut dire mon affaire de causerie est trop. Toi-même, tu sais ce qui te fatigue. Tu n'as pas fini de prier pour ce qui te fatigue. Tu as chasser des démons, tout sorcier. On va les chasser les sorciers, oui. On ne va pas arrêter. On va prier contre eux. Mais en plus de prier contre eux, on va aussi prier pour nous-mêmes.
Si moi je dois prier, je passe 1 heure de temps à prier pour moi et 5 minutes à prier contre un sorcier. Oui. Ce qui m'arrive ne dépend pas du sorcier, ce qui m'arrive dépend de mon comportement et de ma manière de faire. S'il vous plaît, arrivez à la maison, asseyez-vous, prenez un miroir, regardez-vous. Dis-moi, je déclare que j'ai un bon comportement. À partir d'aujourd'hui, les bonnes choses que tu veux te voir faire, que tu n'arrives pas à faire, il faut dire ça chaque jour sur ta vie. Chaque matin, il faut te dire les bonnes choses. Il faut dire que je vis bien. Je suis un homme, je suis un bon homme, un bon mari exemplaire, un mari loyal, un mari doux. Je suis une bonne femme, une femme soumise, une femme douce. Et quoi encore? Attentionné. Folie. Écoute. Pas collante. Mais écoute. D'accord. Dieu vous bénisse. Donc, prenez l'habitude. Le caractère, ce sont des habitudes. Le caractère, ce sont des habitudes. Ce que tu prends l'habitude de faire définit ta vie. Tu vois que ça va mal, non? Bah, tu pris un ton. Et tu dis un ton de bonnes choses sur ta vie. Commence à dire de bonnes choses sur ta vie.